Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances. Donc on va faire le prochain signe, une guidance trimestrielle pour donc clôturer l'année 2024. J'ai déjà posté plusieurs signes. Hop, un signe qui s'envole et ce sera donc le signe du Scorpion. Allez, chers amis scorpions, c'est pour vous la guidance aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette longue absence. Je me suis effectivement absentée durant le mois de août et le mois de septembre. Donc, c'est pour cette raison que j'ai souhaité finaliser l'année comme ça avec la guidance sur 3 mois. Et puis, je verrai en 2025 si besoin. Je reprendrai les vidéos mensuelles. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager un maximum aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces guidances, par ces contenus. Je vous en suis très reconnaissante, ça soutient mon travail, c'est gratuit et c'est très important pour moi. Allez les scorpions, on commence avec vous pour donc ce tirage octobre, novembre, décembre 2024 et on utilise donc, enfin j'utilise l'oracle de la mission de vie. Quelles sont les énergies pour vous, chers amis scorpions? On va faire donc une coupe et on va aller chercher donc les messages pour vous. Alors, on va aller voir vers quoi s'oriente votre tirage, votre guidance. Est-ce que ce sera plus vers du sentimental, vers du personnel, du professionnel, du familial? En tout cas, j'ai eu beaucoup de signes axés sur le sentimental, notamment Gémeaux, Taureau et je crois Balance, il me semble. Mais voilà, beaucoup d'amour en cette fin d'année et tant mieux, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur et on commence bien puisqu'on a l'ange terrestre. Donc là, les scorpions, on a quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous protège, qui vous aide, qui vous oriente, qui vous guide, qui est là pour vous en tout cas. Donc vraiment c'est une personne importante dans votre vie. Elle se peut que ce soit un ami, un parent, quelqu'un de votre famille qui vous aide, qui vous aime, qui vous soutient. Ou tout simplement un ange terrestre, quelqu'un d'invisible qui est à vos côtés. Si on est dans ces croyances-là, pas de problème avec ça. On vous parle de déplacement. Donc vous allez être amené à vous déplacer. Donc attention toutefois aux fausses promesses. Il y a peut-être des gens qui vont vous faire déplacer ou peut-être que voilà, ça n'a peut-être rien à voir avec le déplacement, mais en tout cas c'est à la suite et voilà, il se peut qu'il y ait un lien entre les deux cartes, mais voilà, il y a des personnes peut-être qui sont voilà, blablatées à vous dire des choses, on fera ci, on fera ça, ou je vous promets ci, je vous promets ça, puis au final il n'y a rien du tout. Donc notamment on vous parle du mois qui arrive, donc faites attention aussi à ça. Peut-être que ce sera des fausses promesses aussi au niveau du travail, on va peut-être vous proposer quelque chose et puis finalement on va dire bah non voilà. Ou peut-être que c'est vous qui vous faites de fausses promesses aussi, ça c'est possible. Donc vous pouvez très bien vous dire voilà, je me fais la promesse que je vais faire du sport, je me fais la promesse que voilà, je vais trouver un nouveau travail, etc. Vous faites des promesses mais vous ne les tenez pas, c'est possible aussi, parce que ici on vous parle en plus d'ego. Donc voilà, en ce moment vous êtes un petit peu centré sur vous et puis alors peut-être que vous en avez besoin, peut-être que ce sera utile pour vous, donc c'est pas un jugement du tout, je ne m'octroie aucun je ne me permets aucun jugement sur ma chaîne, simplement voilà, je dis ce qu'il en est, on parle d'ego donc je le dis. Il y a peut-être voilà, cette notion de vouloir que ça tourne un petit peu autour de vous en ce moment parce que voilà, vous en ressentez le besoin. Et puis on a cette notion de commerce et de protection. Alors peut-être que voilà, vous allez être en lien avec le commerce, pourquoi pas. Alors peut-être qu'on est sur une partie travail pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va aller voir ça de plus près. Alors, on a les imprévus, les défis qui arrivent à vous. Voilà, donc j'ai cette sensation que vous allez avoir besoin de guérir de quelque chose. Vous allez faire peut-être appel à un thérapeute, un médecin ou quelqu'un. Enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est pas une médecine conventionnelle. Vous allez peut-être vous tourner vers un chaman, un thérapeute, faire, je sais pas moi, de l'hypnose, vous voyez, de cet ordre-là. Donc c'est quelque chose qui va vous aider parce que vous avez ce besoin de guérison. Vous avez ce besoin de vous assainir, de vous purifier, de comprendre des choses, de vous reconnecter aussi avec
des énergies peut-être invisibles, des croyances, hein, ça c'est propre à chacun. Mais voilà, il y a des imprévus, il y a des défis. Et pour, j'allais dire, alors c'est peut-être ça l'imprévu, hein, tout simplement, hein, vous reconnecter avec tout ça et puis faire face, mais c'est peut-être aussi des imprévus dans votre vie personnelle ou des choses qui arrivent et qui vous surprennent, des défis, hein, vous n'êtes peut-être pas prête, donc vous avez besoin de vous guérir avant d'affronter ces situations, hein. Donc là, on a quand même une indépendance de niveau organisationnel, donc au niveau organisation, vous êtes plutôt indépendante, vous êtes plutôt organisée, et si vous faites des démarches, en tout cas, vous serez accompagné, vous serez guidé, hein. Donc laissez faire les énergies, laissez faire le courant des choses, le courant des choses va se faire, ça va se faire tout seul. Donc il y a quand même une notion d'effort, hein. On sent que vous faites des efforts en ce moment, que vous avez envie d'avancer. Et ça va être plutôt, ça va porter ses fruits puisqu'on a une ascension, on a une élévation ici. Voilà, donc on a cette carte du dirigeant. Alors elle peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Soit vous faites face à un dirigeant, à votre patron tout simplement, hein, à votre supérieur, et puis voilà, quelque chose qui est assez superficiel en tout cas, donc je ne sais pas si ça va vraiment vous impacter. Vous voyez, on a quand même cet ange qui, voilà, mais fausses promesses, ego. On a cet ange qui vous protège, mais on a aussi derrière l'ego et les fausses promesses. Donc, à voir. C'est peut-être vous directement avec vous-même, ou c'est peut-être une tierce personne ici, hein. Donc, à voir ce qui fait écho. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose de personnel et professionnel, avec donc l'oracle de la mission de vie. Ouais, on a ce besoin peut-être de guérir pour pouvoir avancer, pour pouvoir espérer tendre vers le haut, espérer une ascension sociale et professionnelle. C'est possible, hein. C'est un petit peu le message que je reçois là pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir donc avec les portes de l'intuition, si on peut avoir des messages supplémentaires, hein, concernant donc vos énergies. Est-ce qu'on reste sur le pro? Est-ce qu'on reste... Alors, on vous dit ici, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, moi, je vous invite à vraiment, si vous étiez dans cette énergie de vouloir améliorer, de vouloir guérir pour justement affronter les imprévus, les défis, le renouveau, que ce soit perso ou pro, moi, je vous encourage parce que là, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc, continuez vos efforts, j'allais dire, parce que ils vont payer. Ils vont payer. Restez sur cette dynamique. Hop là, trop de cartes. Restez bien sur cette dynamique parce que ça va vraiment vous apporter... ça va être favorable, hein. Ça va aller dans votre sens et ça va porter ses fruits. Donc, courage. Restez debout, hein, comme le dit la carte. Qui saute carrément. Alors, on a encore un message, donc le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vous voyez, je pense que vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de votre potentiel, chers amis scorpions. Donc, continuez vos efforts, courage, force, positivité, optimisme. Et puis, prise de conscience que vous avez quand même un potentiel, vous êtes plus puissant que vous pensez en fait. Donc, gardez cet état d'esprit-là. Vous êtes sur la bonne voie en fait, hein. Vous êtes sur la bonne voie, donc ça va les choses vont se concrétiser. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, vous allez certainement, voilà, après vos efforts, il y a quand même un virage qui s'amorce, il y a un revirement de situation et une bonne nouvelle. Donc, voilà, comme je vous le disais, hein, faites confiance à votre intuition aussi. Et il y a, les choses vont se faire. Il y a peut-être une page qui se tourne là, les scorpions. Donc, tenez bon, ça va le faire, hein. Ça, ce sont les messages donc pour les portes de l'intuition. J'ai envie d'aller chercher quand même un message des archanges avec l'oracle de Doreen Virtue. Quel est le message pour vous au niveau des archanges, les scorpions? Hop là.
Alors, bilan de vie. L'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, donc on sent que vous avez envie de changer. Hein. Vous êtes à un point de rupture là, les scorpions. Vous avez envie que votre vie change, pro, perso, sentimental. Vous avez un manque d'équilibre. Hein. Donc faites le bilan. Voyez qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qui serait bon de faire pour changer, pour remédier, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Faites un bilan de vie. Donc ça, c'est le message des archanges. Et puis, on va aller voir avec donc, le Lenormand. Quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour ces 3 derniers mois de l'année. Donc, on a une carte qui vient de me glisser dans les mains et c'est celle du trèfle, la carte numéro 2. Donc, vous avez la chance. La chance est avec vous. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire donc une coupe. Et on va aller chercher les messages pour nos amis les scorpions pour la fin d'année 2024. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir? Quels sont les messages? Voilà. Alors, au dos du jeu, nous avons le mont. Donc, voilà, le mont, les difficultés, les obstacles à surmonter. Mais n'oubliez pas que lorsque vous allez donc faire ces efforts dont on a parlé juste avant, que vous allez surmonter cet effort, que vous allez surpasser hein, tout ça, hein, la montagne, vous allez gravir, vous allez... peut-être même être complètement désespéré, mais il faudra le faire. Et derrière, ou au sommet en tous les cas, il y a quelque chose de plus de beau, il y a du nouveau, il y a l'inconnu, mais certainement que ce sera pour du meilleur. Donc voilà, vous voyez, on a une mort symbolique ici. Parce que vous êtes au bout, là, vous êtes au bout de quelque chose. Il y a une mort pour une renaissance, hein, quelque chose de plutôt... mais de beau, parce que vous avez le bouquet. Et là, avec le lys, on vous dit patience. Il y a de la loyauté, il y a de la pureté, il y a de l'équilibre, il y a quelque chose d'honnête, de pur, de sincère, d'authentique. Hein. Donc, il y a vraiment les efforts à fournir pour justement aller jusqu'au bout du processus. Hein. Vous allez jusqu'à la mort symbolique, vous allez renaître pour quelque chose de beau. Vous avez un cadeau de l'univers ici qui se présente. Pardon, ça brille un peu. Donc vous avez ça peut être une invitation, ça peut être une opportunité, ça peut être un cadeau et le soleil derrière. Non mais et le soleil et la chance. Là c'est magnifique les scorpions. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver aussi, de belles énergies là pour vous. Hein. Je suis super contente. Hein. Franchement c'est très très beau. Hein. Alors ici au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a la carte donc du professionnel. Alors pour ceux qui sont peut-être en recherche d'emploi ou ceux qui sont arrivés à terme d'un contrat, quelque chose, vous allez prendre une décision. Moi j'ai l'impression que au niveau pro, voilà, il y a certains scorpions qui n'étaient pas au beau fixe au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui arrive là au niveau pro pour une abondance, une prospérité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous aurez peut-être besoin de prendre une décision radicale, hein, une décision de trancher pour quelque chose, ou il y a une blessure aussi, hein, c'est possible. Il y a quelque chose en tout cas qui est pas encore très clair pour vous. Vous êtes dans la confusion, vous avez la tête dans les nuages un petit peu, et puis là on vous parle de quelque chose de plutôt passionnant, quelque chose que vous allez aimer, hein. Vous trouvez la solution en tout cas à cette situation, mais pour moi voilà, on est plus dans l'ordre du pro ici. Alors la carte de l'ours peut représenter bien sûr la protection matérielle et financière, et tant mieux, parce qu'avec les poissons, voilà, on est vraiment dans l'abondance, la prospérité, l'argent, les finances, etc.
mais aussi peut représenter un patron, hein, qui vient vers vous pour donc vous recruter, c'est possible. Et en plus, c'est quelque chose que vous aimez, hein, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc un patron, pourquoi? Parce que l'ours, c'est un personnage qui est plutôt charismatique, hein, dominant, avec un fort caractère, et puis qui en impose quand même, hein. C'est quelqu'un d'assez voilà, d'assez important. Mais ouais, il y aura des efforts à fournir, des décisions à prendre, mais vraiment des belles choses. Donc on vous dit, croyez en vous, croyez en l'univers, à toutes les énergies qui arrivent vers vous, parce qu'elles vont être plutôt positives. N'oubliez pas que vous avez la chance, hein, vous avez des portes qui s'ouvrent, des opportunités. Donc il se peut que ce soit dans un organisme, un bâtiment, quelque chose, peut-être dans l'administratif. Pourquoi pas? Donc vous voyez, la mort qui revient encore une fois, donc c'est la fin d'un cycle, hein, là, hein, pour du renouveau, hein. Donc vous voyez, ça concerne donc une femme ou une énergie féminine. Il y a pour certains scorpions, il y a peut-être de l'angoisse aussi, hein, vous voyez, regardez, du stress. Donc peut-être que ce stress, il n'est pas forcément bon, hein. Il va vous empêcher d'avancer, vous empêcher de réfléchir. Donc vous pouvez compter sur quelqu'un. Il y a une personne ici là qui est à vos côtés, qui va vous aider vraiment, hein. Vous avez une personne sur qui compter, et ce peut être un homme, hein. Donc, vous voyez, on retrouve la pureté, le conflit peut-être intérieur, et puis j'allais dire les nouvelles, et donc les difficultés, les retards, les blocages. Vous avez la chance. Peut-être qu'il va y avoir une formation aussi pour certains, hein. C'est possible. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai cette sensation que c'est plus axé sur le professionnel. Lâchez prise un petit peu à ce niveau-là, et puis laissez venir à vous ce qui doit venir à vous. Alors, on va aller donc se tourner vers justement qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qui empêcherait, vous empêcherait d'avancer, qui pourrait représenter un frein. On va aller voir. Il est important aussi de prendre conscience des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, hein. Une fois qu'on les a identifiés, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. On a la répétition de schéma, hein, qui s'est retournée ici. Et les croyances limitantes, hein. Je pense qu'aussi, y a beaucoup de choses que vous limitez, vous bloquez en fait, hein. Vous vous auto-sabotez, hein. Il faut éviter ce genre de... Alors, je sais que c'est facile à dire et moins à faire, mais voilà, faire un travail peut-être sur vous pour éviter ça. La peur du jugement et de la critique aussi, hein. Vous avez peur d'être jugé, qu'on vous critique, voilà, qu'on dise du mal de vous, qu'on fasse des constats un petit peu négatifs. Elle n'a pas fait comme ça, elle aurait dû faire ça, et c'était pas bien. Et, vous voyez, on a cette crainte-là, hein. On va aller voir avec donc le tirage. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher éventuellement d'avancer? Donc avec l'oracle du cri de l'âme, hein. Donc là, c'est vraiment les choses un peu profondes. Alors, qu'est-ce qui pourrait représenter un frein pour les scorpions? Allez, on va tirer 4 cartes, c'est déjà pas mal. Et là, au dos du jeu, on a donc la manipulation. Donc, peut-être que vous avez été victime, hein, de manipulation, ou peut-être que c'est vous-même, hein, qui manipulez les gens. Et puis, voilà, c'est possible, hein, ça, c'est pas, on n'est pas ici pour juger, on est ici pour faire des constats, pour savoir, une fois qu'on aura identifié les blocages, les freins, ce qui nous empêche d'avancer, au contraire, de mieux évoluer, hein. Donc, voilà, il y a l'auto-sabotage, encore une fois, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. On a un ego qui est déséquilibré aussi, hein. Alors, on a le mal-être, on a l'humiliation, on a la fuite de soi et on a l'impatience. Alors, vous voyez, vous êtes quand même le signe du scorpion, et regardez ce qui ressort. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de déséquilibré en ce moment chez vous. Il y a peut-être, voilà, on parlait tout à l'heure de prendre soin de soi, de guérir, on parlait du chaman, on parlait de faire appel à un professionnel, un thérapeute. Donc,
ici, on a vraiment la carte du mal-être qui ressort. Il y a quelque chose qu'il faut guérir hein, en vous. Voilà, il y a peut-être un mal-être physique, peut-être un mal-être psychologique, mais en tout cas, là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à faire attention voilà, à vos émotions, à vos sentiments, si vous n'êtes pas bien, si vous ruminez, si vous avez des angoisses, si vous avez du stress, si vous avez justement des blocages, hein, comme on est en train de le voir. Donc, prenez-vous en main. Ce mal-être, il faut vous en défaire. Il faut vous délester de quelque chose parce que là, ça va vous peser, ça va vous empêcher d'avancer. C'est le boulet en fait, hein, là que vous traînez. Bon, il se peut qu'il y ait eu, on l'a vu tout à l'heure, de la manipulation, mais aussi de l'humiliation. Donc vous avez subi peut-être ça, et ça représente aujourd'hui pour vous un frein, un blocage. Il faut absolument vous délester de tout ça. Peut-être pourquoi pas commencer aussi une thérapie pour certains, si ça vous paraît utile, hein, si vous en ressentez le besoin, si pour vous, vous pensez que ça vous aidera à avancer. Il faut vraiment en avoir envie. Hein. Là, voilà, moi je donne simplement des lignes de conduite. Après, vous adhérez ou pas. Hein. C'est pas, jamais je me substituerai à un avis médical ou je me permettrai de vous donner des conseils ou des conseils là-dessus, mais voilà, en tout cas, je peux que vous guider, vous orienter vers des choses pour que vous puissiez enfin vous construire, vous améliorer et vous trouver en réalité, hein. Et puis tendre vers le haut, évoluer. L'ascension, elle n'est pas que professionnelle, elle peut être sociale, elle peut être personnelle, elle peut être voilà, spirituelle, etc., hein. Donc on a la fuite de soi et on a l'impatience. Donc la fuite de soi, voilà, c'est quand on ne prend pas ses responsabilités. Hein, voyez, donc là on vous invite à vraiment apprendre à mieux, à être mieux avec vous-même, à prendre vos responsabilités, à assumer vos responsabilités. Et là on parle d'impatience parce que voilà, vous voulez tout de suite, vous n'avez pas envie d'attendre, vous n'avez pas envie de passer par toutes ces démarches, de faire toutes ces démarches, ça vous fatigue, ça vous rend impatient, ça vous rend piquant, ça vous rend aigri, vous n'avez pas envie. Donc là il va falloir peut-être faire un travail là-dessus aussi, être un peu plus patient, un peu plus dans la tempérance, la sagesse, et puis prendre le temps de faire les choses. Hein. Vous verrez que ça va aboutir, que ça va vous aider, c'est très important. Hein. Donc voilà pour vos blocages, essayez de voir ce qui fait écho en vous, et puis pourquoi pas mettre des choses en place. Hein. Allez, on va aller voir une dernière carte avec les petites cartes des anges pour les scorpions. Allez, alors, éducation. Voilà, donc il se peut que vous ayez besoin de vous rééduquer sur certains plans, que ce soit pro, perso, hein, encore une fois, tous les plans possibles, imaginables, social, éducatif, voilà. Donc vous avez peut-être besoin d'une rééducation ou d'une éducation que vous n'avez peut-être pas eue, ou on vous parle ici aussi de votre éducation que vous avez reçue, qui a peut-être un impact sur votre vie actuelle. Donc essayez de réfléchir un petit peu à ça, quel sens ce mot, ce message a pour vous, et puis voilà, l'utiliser à bon escient, le comprendre, l'analyser, l'observer, pourquoi pas le ressortir dans quelques jours en disant, voilà, on a parlé d'éducation dans le tirage, donc à vous de voir si ça fait sens pour vous. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle fin d'année. Merci encore de votre attention. N'oubliez pas de liker, partager un maximum autour de vous. C'est gratuit, ça soutient mon travail. Et puis, en attendant, les amis, je vous dis à bientôt. Amour, paix et gratitude.